9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Marlène, bonjour à tous. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Elon Musk a attendu la semaine prochaine à Paris, également le dispositif de l'équipe pour la prochaine Coupe du Monde de rugby, et puis une nouvelle déclinaison de l'émission Prodige qui va voir le jour sur France 2, et vous le verrez, ça va changer d'ambiance. Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le prime time, le trio. Et hier soir, c'était HPI, et c'est donc évidemment TF1 en tête des audiences, aucun suspense, 7,5 millions de téléspectateurs et 38,2% du public pour la série portée par Audrey Fleurot. Et c'est même en hausse par rapport à la semaine dernière. C'est dingue, ce sont des scores stratosphériques. Derrière, on retrouve M6 avec un grand classique, Indiana Jones et le Temple Maudit. 1,9 million de téléspectateurs pour le deuxième volet de la saga Indiana Jones avec Harrison Ford. Enfin, France 2 clôture ce podium avec Envoyé spécial qui proposait hier soir une émission 100% animaux avec notamment un sujet très très fort sur les singes de laboratoire. 1,7 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Europe 1, le journal des médias. Elon Musk attendu à Paris la semaine prochaine. Oui, le très médiatique patron de Twitter sera l'un des invités du salon Vivatech, un événement consacré à l'innovation technologique qui se déroulera à la porte de Versailles à Paris du 14 au 17 juin avec plus de 2200 exposants et la présence donc d'Elon Musk qui interviendra à la tribune, a-t-on appris hier, pour lui donner la réplique. Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis Group, le cofondateur de cet événement. Le journal L'équipe a dévoilé hier à la presse son dispositif pour la Coupe du Monde de rugby. Une compétition qui se déroulera en France à partir du 8 octobre prochain et à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Chaque jour, le quotidien sportif consacrera au moins 8 pages à la Coupe du Monde et même 15 pages les jours où le 15 de France aura un match, ce qui représentera la moitié du journal. Du côté du numérique, un partenariat a été noué avec Meta, c'est la maison mère de Facebook. Objectif proposé 2 fois par semaine sur le réseau social ainsi que sur Instagram, une émission baptisée Tous emmêlés. Emmêlés, c'est en 2 mots, vous l'avez compris. Non pas tous emmêlés. Non, tous emmêlés. Et ça sera présenté par Anne-Sophie Bernadi, la journaliste qui présentera par ailleurs sur la chaîne L'équipe à la télévision cette fois-ci, un journal du rugby, et ça sera tous les jours à 18h30. Et il y a également une nouveauté qui concerne, m'avez-vous dit, le rugby handisport. Et oui, avec la Coupe internationale de rugby fauteuil 2023 que vous pourrez découvrir sur L'équipe. Alors c'est une grande première, le groupe a acquis les droits de cette compétition qui se déroulera également en France. Ça sera du 16 au 22 octobre 2023. Les matchs seront à suivre sur le site internet, tandis que la finale sera, elle, diffusée à la télévision sur la chaîne L'équipe. Un célèbre quotidien britannique mis en vente, pour ne pas dire une institution. Une institution, un monument même. Il s'agit du Télégraphe. Sont également concernés son édition dominicale The Sunday Telegraph ainsi que le magazine The Spectator qui appartient au même groupe. Alors cette vente est la conséquence des nombreuses dettes impayées, a indiqué la Bank of Scotland, la Banque d'Écosse. Et selon les experts du secteur, tenez-vous bien, ces titres pourraient valoir près de 600 millions de livres, soit environ 700 millions d'euros. Évidemment, si tu dois payer les dettes, c'est normal. Une nouvelle déclinaison de l'émission Prodige va voir le jour sur France 2. Oui, Prodige, vous le savez, Marlène, Philippe, c'est ce concours de musique, de chant et de danse qui, chaque année, à Noël, réunit des enfants âgés de 9 à 16 ans. Une émission lancée en 2014. Et jusqu'à présent, en termes d'ambiance musicale, on était plutôt sur ce registre-là. Les 4 saisons pour une présentatrice météo, c'est parfait. C'est circonstance, c'est de la musique classique au menu de ce programme présenté par Faustine Bollard. C'est dans son ADN, le classique. Et pourtant, selon nos confrères de Pure Média, une nouvelle version de Prodige, vous le disiez, Philippe, va voir le jour. Et niveau musique, ça va ressembler plutôt à ça. La nuit sur les étoiles. Étienne Dao, Vanessa Paradis. Et oui, et on change d'ambiance. Oui. On change, ça sera une version pop de Prodige. Ça sera plus du classique. Une version pop actuellement en préparation. Alors on est très loin du classique. Les tournages vont débuter ce week-end. Ça va se passer à la Plaine Saint-Denis, près de Paris, avec la présence d'un orchestre symphonique de plus de 60 musiciens pour accompagner les prestations des enfants. L'émission sera également animée par Faustine Bollard. On ignore en revanche pour l'instant l'identité des membres du jury. Éric Cantona va traquer les tueurs en série pour
pour M6. Oui, ça sera dans une fiction, pas en vrai. Une fiction dont le tournage a débuté cette semaine en Belgique. Son titre provisoire, Serial Hunter, chasseur en série. L'ex-footballeur incarnera un ancien expert médiatique des serial killers. Il va croiser la route un jour d'une policière qui, elle, tente de retrouver la trace d'un tueur en série. Une policière jouée par la comédienne Tiffaine Davio. Diffusion prévue courant 2024 sur M6. Bienvenue dans The Wheel. 7 célébrités spécialistes Je vais essayer d'être à la hauteur. embarquées sur une roue géante viennent jouer avec des candidats sous pression. C'est la bande-annonce du nouveau jeu qui démarre ce soir en prime time. Nouveau jeu sur TF1 présenté par Arthur. Et oui, un jeu qui s'appelle The Wheel, vous l'avez entendu dans cette bande-annonce. Alors The Wheel en anglais, ça veut dire la roue. Absolument, quel anglais parfait Marlène. Et c'est l'une des grosses cartouches de la saison cette année pour TF1 en matière de divertissement. On vous en parlait ici même sur Europe 1 il y a quelques semaines. C'est adapté d'un format britannique qui cartonne sur la BBC. Et le principe, c'est très simple. Vous avez une roue géante de 12 mètres tout autour de laquelle sont installées 7 personnalités. Ce soir, vous retrouverez notamment Chaim, Michel Saran, Julie Debona ou encore Elise Moon. Elles sont toutes expertes d'un domaine et doivent aider un candidat anonyme à répondre à des questions. Le tout dans un décor spectaculaire qui a nécessité beaucoup de logistique. C'est ce que nous explique Bruno Henriquez, c'est le président de la branche française de Warner Bros Télévision. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Un plateau exceptionnel, 1300 mètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le plateau de Masked Singer ou de The Voice. Pour un jeu de quiz, c'est assez inhabituel. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, une roue de 12 mètres de diamètre, 500 écrans, 12 caméras, 2 grues, une deuxième roue en dessous. Tout le décor est surélevé pour que le candidat anonyme soit porté comme un gladiateur des temps modernes et arrive du sol. Et du coup, il faut surélever toute la structure. Plus de 2 semaines de montage, 5 km de ferraille, 3,5 tonnes de bois et plus d'une centaine de personnes qui se sont activées pour monter le décor. Et un énorme barnum, vous l'avez compris, avec à sa tête Arthur qui fête ses 30 ans de carrière sur TF1. Une sacrée longévité pour l'animateur qui a d'ailleurs reçu hier soir la Légion d'honneur des mains de Nicolas Sarkozy. Alors qu'est-ce que ça fait de franchir le cap des 30 ans de carrière ? Réponse du principal intéressé, il est au micro d'Europe 1 Culture Média. 30 ans de carrière cette année. Chaque année, je me dis, ils vont me mettre dehors. Le public va se lasser de voir ma tête depuis 30 ans. Et puis finalement, là, on va repartir pour quelques temps encore avec TF1. Donc, c'est passionnant. Mais il y a des hauts et des bas, mais c'est la vie. Il y a des succès, des échecs. Moi, j'ai une théorie. L'échec, c'est l'épice qui donne de la saveur au succès. Donc, ouais, la roue tourne encore. Et je tourne encore, ouais. Peut-être un peu trop d'ailleurs. La métaphore de la roue, comme dans The Wheel, que vous pourrez donc découvrir ce soir sur TF1. Et c'est à 21h10. Et 30 ans de carrière, c'est rien. Tout à l'heure, on va entendre Nelson Montfort, 35 ans de carrière. 35 ans. Merci beaucoup Rémi Jacob. Bon week-end, à lundi pour un nouveau journal des médias. À lundi.